Qu'est-ce que cette personne ne comprend pas ou ne voit pas en vous? Je fais dernièrement un tirage sur ce que vous ne voyez pas ou ne comprenez pas dans cette personne. Et j'étais inspirée aujourd'hui de faire complètement l'inverse, de voir l'autre côté. Faites ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qu'elle ne perçoit pas en vous. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? J'ai choisi d'utiliser les mêmes cartes. Le Normand et le tarot Wheel of the Year. Si ce tirage vous intéresse, je le mets... Oui, je pense que je le mets dans la description. Vous pouvez y aller directement. Et donc, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ne comprend pas ou ne voit pas en vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. On va voir qu'est-ce que c'est. On va remplir les questions qui nous restent, alimenter ce tirage avec le tarot que j'ai dans les mains. Choisissez l'une des cartes. Décidez-vous pour l'une d'elles. Et vous pouvez bien sûr choisir des tas différents pour des personnes différentes. Peut-être que vous avez envie de choisir plusieurs possibilités. Simplement écoutez votre cœur, votre intuition, faites ce que vous avez envie de faire. Et dans la description, vous pouvez accéder comme toujours rapidement à chacune des possibilités. J'ai hâte, j'aime bien faire ce jeu comme ça dans les deux sens. C'est parti avec la première possibilité tout d'abord. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ne voit pas en vous ? C'est une question de fidélité. Soit c'est votre manière d'aller au bout de vos efforts. Donc même s'il y a des difficultés, le fait que vous avez décidé de faire quelque chose, eh bien vous allez jusqu'au bout. Continuez dans ce chemin, même si tout parle contre. Le fait que vous êtes décidé, vous restez fidèle finalement à votre décision. Ça peut être pour certains d'entre vous, et entre parenthèses, peut-être que cette personne ne sait pas que vous êtes infidèle, si vous l'êtes. Mais c'est vraiment entre parenthèses, parce que ici, ce qui ressort le plus, c'est ce sont des efforts, ce sont des montagnes que vous soulevez grâce à votre fidélité. C'est possible aussi que cette personne ne voit pas à quel point pour vous c'est compliqué d'interagir et de réagir aux amitiés. Peut-être que les amitiés dans votre vie sont source de beaucoup de dépassement de vous, de souffrance, peut-être même de trahison. Cette personne peut ne pas voir à quel point c'est compliqué d'atteindre votre confiance et vraiment de la mériter. On dirait que le fond à l'intérieur de vous, il est doux, tendre, il est très fidèle, il est amical, il est sympathique, il est dévoué. Mais pour atteindre ce fond-là, il faut passer par beaucoup de couches, vous protégez ce fond et vous ne le montrez pas à tout le monde. Et en plus de ça, en plus de le protéger, vous pouvez le vivre d'une façon très responsable. Donc une fois que vous avez donné par exemple votre parole, vous l'avez donnée. Et si quelqu'un vous trahit, si quelqu'un vous a donné la parole et ne le fait pas, vous le prenez très très mal et cette personne ne peut pas comprendre pourquoi. Ce que cette personne voit à la place, elle voit un manque de confiance, mais surtout un manque de confiance en vous. Elle voit en fait une barrière, elle ne comprend pas pourquoi, elle ne comprend pas le fond de la pensée. Et elle ne comprend pas ce qu'il faut faire pour dépasser cette barrière. Elle voit qu'il y a un mur entre vous et les autres, ou un muret, peut-être que ce n'est pas carrément un mur, mais elle voit une tension que vous mettez entre vous et les autres, mais elle ne voit pas pourquoi, elle ne voit pas comment faire pour la dépasser, elle ne comprend pas comment ça se fait. Dans ce domaine-là, elle ne vous comprend pas. Elle peut penser que tout ça, c'est simplement une question de manque de confiance. C'est peut-être pas faux, mais la manière dont vous le vivez, elle ne la comprend pas jusqu'au bout. Elle se trompe sur votre compte. Elle se trompe sur vous. Et c'est possible aussi qu'elle se trompe sur vous parce que vous ne dites pas toutes les choses que vous pensez comme vous les pensez. Vous aussi pouvez vous trahir dans la parole.
Ne pas être totalement fidèle à vous-même dans la parole. Et pour vous, c'est dur d'être fidèle à vous. C'est un dépassement de vous. C'est comme si vous aviez l'impression que tous les gens autour de vous vous empêchaient d'être vous-même. Ils étaient contre vous, donc vous êtes obligé de vous cacher. C'est une impression que vous avez, ce n'est pas la réalité. Mais quand vous parlez, vous ne le dites pas comme ça. Et voilà, peut-être que vous expliquez la difficulté que vous avez par les autres alors que finalement vous vous mentez. Et comme vous vous mentez et que c'est possible aussi, comme dit que vous ne dites pas tout ce que vous ressentez comme vous ressentez aux autres, eh bien ça crée une image faussée de vous. Tout ça, ça vient du fait que cette personne ne vous comprend pas, vraiment pas comme vous êtes. Elle peut avoir l'impression que vous ne dites pas tout ce qui se passe. Vous ne dites pas toute la vérité. Cette personne pense que c'est une difficulté dans la communication avec vous. Ça la blesse, ça la renvoie à sa propre blessure, ne vous inquiétez pas. C'est pas juste qu'elle est en train de vous juger, c'est que ça la renvoie à ses propres démons. Elle peut être triste de ne pas arriver, par exemple, à vous atteindre ou ne pas arriver à vous détendre. Elle peut aussi un jour être triste si elle apprend qu'il y a des trahisons. Si entre vous il y en a, si vous lui avez menti et que pour l'instant elle ne le sait pas. En effet, elle ne le sait pas, elle sent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais un jour elle le saura et ça va lui faire très mal. Entre parenthèses, encore une fois. Ce que vous devez savoir par rapport à la communication avec cette personne, c'est qu'elle essaye vraiment de rentrer dans votre cercle de confiance, elle essaye d'être bienveillante avec vous et elle a envie que vous vous détendiez avec elle. Elle veut toucher à votre noyau tendre. Elle sait qu'il y a de la tendresse en vous. Elle pense que simplement vous avez été tout à fait blessé et que maintenant c'est difficile d'atteindre cette tendresse. Elle va essayer de mener avec vous une communication saine, de vous se réconcilier toujours avec vous. Et c'est possible, quand elle vous parle, qu'elle choisisse les mots les plus tendres, vous voyez. Elle ne vous affronte pas de plein front, parce qu'elle a peur de vous blesser encore plus. Donc, elle vous prend avec des pincettes. Elle pense que vous pouvez être très facilement vexé. Mais tout le fond de ces questionnements, de cette problématique, elle ne le perçoit pas, elle ne le comprend pas. Est-ce que vous aussi, vous voyez ça en vous? Est-ce que cette personne, vous pensez qu'elle comprend votre point de vue? Est-ce que la manière qu'elle a à s'exprimer avec vous vous semble juste pour vous? Si à un moment donné, vous trouvez que ses efforts ne vont pas du tout dans le bon sens, parlez-lui plus, dites-lui plus ce qu'il y a à l'intérieur, expliquez-lui plus, parce que là, maintenant, votre communication, on dirait qu'elle ne se rencontre pas parce que vous ne parlez pas tout à fait la même langue. Voilà pour ce premier tirage. Deuxième possibilité, qu'en est-il ici? Qu'est-ce que cette personne ne voit pas ou ne comprend pas en vous? Vous avez besoin de changement, que vous êtes quelqu'un qui se transforme. Alors soit vous aimez bien déménager, vous aimez bien rencontrer de nouvelles personnes, ou vous aimez bien changer votre cercle en général de connaissances. Soit vous avez besoin de changer d'air. Vous êtes quelqu'un qui aime bien voyager par exemple, voir du nouveau pays, des nouvelles cultures, et vous en avez besoin. Soit vous pouvez aussi être quelqu'un qui planifie beaucoup sur le long terme et qui planifie beaucoup sa vie sociale, pour qui l'image sociale est importante. Et les plans aussi pour l'avenir se font par rapport à ça. Comment me perçoivent les autres? Qu'est-ce que je renvoie comme image? Cette personne peut ne pas comprendre votre besoin de communication, à quel niveau se trouve votre besoin social en général, quel genre de relation sociale vous voulez pour l'avenir, et elle peut ne pas du tout comprendre quel genre de relation vous voulez avec elle pour l'avenir aussi. Donc il y a quelque chose dans le développement qu'elle ne voit pas. S'il y a des développements qui se sont passés dernièrement avec vous, elle ne les a pas remarqués, surtout s'ils concernent votre manière de communiquer avec les autres. Donc si par exemple vous avez fait des efforts pour communiquer différemment avec cette personne, c'est possible qu'elle ne l'a pas vraiment aperçu, elle ne l'a pas vu, elle n'a pas compris que vous avez fait des efforts pour ça. À la place, elle voit en vous beaucoup de fatigue, beaucoup de vieilles pensées. Elle a l'impression que vous
ne vous transformez pas, que vous êtes toujours au bord du précipice, dans une situation où vous avez mal à la tête, où vous êtes fatigué, peut-être que vous avez d'autres maladies, et où vous ne vous en sortez pas. Alors qu'en réalité, si. Et vous vous transformez. Et grâce à ça, votre vie s'améliore, elle change. Mais cette personne, elle pense que non. Elle pense que vous êtes bloqué dans une manière de penser, que vous n'avez pas fait les deuils et que vous devriez faire les deuils. Qu'il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Elle pense que vous analysez énormément. En fait, elle vous voit comme quelqu'un de beaucoup plus pragmatique que ce que vous êtes. Vous êtes très certainement pragmatique. Vous l'êtes, oui, vous l'êtes. Mais en fait, vous l'êtes surtout dans la manière de mettre des limites entre vous et les autres. Le côté intellectuel, là, il vous sert à parler et à dire non, à ne pas laisser les autres faire tout ce qu'ils veulent avec vous, parce que votre manière de parler et de mener votre vie sociale est en train de changer, ou peut-être a changé déjà. Donc vous utilisez ça, mais cette personne pense que vous utilisez ce côté mental beaucoup plus, et peut-être contre vous. Donc, elle voit le processus, mais elle ne voit pas l'aboutissement, ni la raison, et elle dramatise peut-être le processus que vous êtes en train de mener. Entre vous, ça ne crée pas vraiment de difficultés dans votre communication, c'est simplement ce qu'elle perçoit de vous. Pas de difficultés dans la communication. Elle va rien faire ni pour vous aider, ni pour vous empêcher. Et d'ailleurs, elle n'est pas vraiment prête à changer la communication qu'elle a avec vous. Encore une fois, si vous êtes en train d'essayer de le faire, ça va être compliqué. Elle ne veut pas changer parce qu'elle ne peut pas le faire. Elle ne vous voit pas comme cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Elle ne vous voit pas comme ça. Elle a une image de vous qui est déjà faite, un petit peu stéréotypée, un petit peu dans le préjugé. Et elle n'arrive pas à la changer. Donc c'est peut-être compliqué de parler maintenant avec cette personne. Peut-être que c'est un parent qui vous voit toujours comme un enfant. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez une relation qui voit toujours vos défauts alors qu'ils ont déjà disparu et qu'elle vous remémore des défauts d'antan. Ou peut-être que c'est une personne qui refuse votre besoin de faire quelque chose de nouveau. Je sais pas, elle ne comprend pas, elle n'accepte pas que vous vouliez nouveaux amis, nouvelles routines, par exemple, dans la vie. Bon, à part lui expliquer calmement, sans vous énerver, sans lui reprocher quoi que ce soit, sans crise, à part lui expliquer ça dans le calme, dans la logique, dans la maturité, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais ce serait bien de lui expliquer cette transformation. Mais pas avec des mots émotionnels, mais avec des mots logiques. Voilà ce que je deviens. Tu n'as pas d'autre choix que d'accepter, parce que de toute façon, c'est déjà fait. Si tu n'acceptes pas, ben, tu es resté dans le passé, alors que moi, c'est déjà fini. Mais surtout pas en reproche. Simplement remettre les points sur les i. Et la communication, le mieux, c'est de l'avoir la plus saine possible. Donc, quand vous parlez, ne pas crier, ne pas radoter 15 000 fois la même chose. Dire une seule fois, calmement. Parce que votre communication est l'empathie, en fait, du fait que cette personne ne comprend pas certaines choses en vous. Mais tout ça, c'est pas du tout une fatalité. Vous pouvez le changer, même si c'est dur. Le plus important, c'est de ne pas rentrer en conflit avec la personne. C'est pas d'essayer de vous protéger, par exemple, ou de vous dire, ok, la personne m'attaque, donc je dois me justifier. Surtout pas. Si vous commencez à vous justifier, ça va être l'effet inverse. Vaut mieux pas. Par contre, une discussion mature, calme, où vous expliquez juste point par point les choses, pourrait vous aider à vous comprendre. Et l'aider à comprendre que ça, là, vous l'avez déjà dépassé. Voilà ce qu'il en est. C'est intéressant de savoir quelle est votre situation. Si vous voulez le dire en commentaire, n'hésitez pas. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Dites-moi en commentaire et likez la vidéo si vous aimez bien. Continuons avec la suite, la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Qu'est-ce que cette personne ne comprend pas en vous? Vous ne voulez plus faire les mêmes sacrifices qu'avant. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez beaucoup fait de mal à votre enfant intérieur. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est possible qu'elle voit ça de façon beaucoup plus facile, en fait. Comme si c'était pas très dur.
c'était pas très grave. Et c'est vrai que c'est bien de ne pas toujours bloquer sur, je sais pas, des épreuves qu'on a eues. Le but, c'est pas de toujours dire, ah, j'ai eu des épreuves, c'était dur, c'était horrible. Ok, c'est pas le but, mais quand même d'avoir une compréhension de ce qu'on a vécu, de comprendre que c'était pas simple, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et cette personne, elle peut avoir l'impression que pour vous, c'était pas si dur que ça. Et que les efforts que vous avez faits, c'était pas vraiment des sacrifices. Elle ne comprend pas pourquoi vous avez fait certains sacrifices d'ailleurs. Elle ne comprend pas que vous en faites encore. Elle ne comprend pas que vous voulez que les choses soient simples maintenant. Que vous voulez plus de bienveillance par exemple, plus de facilité. Ou que vous voulez lâcher prise. Ou que vous voulez mener une vie dans laquelle vous vous faites moins de mal, dans laquelle vous faites moins de sacrifices en général, que vous voulez alléger tout ça et revenir vers ces valeurs de l'enfant intérieur, vous faire de nouveau du bien. Il y a un truc avec la bienveillance qu'elle ne comprend pas. À la place, elle voit de la peur, comme si vous essayiez de vous cacher. Elle a l'impression que vous vous faites des idées, qu'il y a des choses que vous vous êtes inventées, que vous avez peur pour des choses qui ne sont pas réelles, que vous vous êtes inquiété pour des choses qui ne sont pas réelles, que vous avez fait des efforts pour des choses qui n'étaient pas vraiment nécessaires parce que vous étiez inquiet. Et elle pense que maintenant vous essayez de vous cacher alors même que vous avez très très peur. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est à vous de voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait tilt à l'intérieur de vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, elle pense que il n'y a pas de légèreté. Elle ne voit pas du tout la légèreté. Pense ça parce que... Alors soit il y a une question de donner et recevoir, soit parce que vous donnez énormément et que vous essayez de compenser vos peurs en donnant plus à l'autre. Est-ce que je vais donner plus à l'autre, la personne va plus m'apprécier par exemple, des choses comme ça. Et donc ça laisse traverser cette petite pointe d'amertume et de peur. Soit au contraire, vous vous fermez, vous donnez peu de bienveillance vous-même aux autres, et donc les autres, à cette personne, et cette personne a du mal à penser que ce que vous voulez, c'est de la gentillesse, de la bienveillance et de la facilité dans votre quotidien, puisqu'avec les autres, vous n'êtes pas comme ça. Donc il y a... Pourquoi elle pense ça? Parce que dans le donner et le recevoir, il y a un décalage. Un décalage entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, comment vous le donnez, à qui vous le donnez, pourquoi vous le donnez. Cette personne pense que vous n'allez pas vraiment changer. Elle pense que vous n'allez pas changer, que vous êtes comme vous êtes, que vous êtes fermé à certaines pensées, que c'est difficile de discuter avec vous. Parce que vous avez des peurs et parce que vous ne voulez pas voir l'autre côté, vous êtes bloqué dans votre manière de penser. Et elle pense ça parce que vous n'avez toujours pas fait des choix en lien avec vos profonds désirs et votre cœur. On dirait que vous savez ce que vous voulez, ou alors vous pensez ce que vous voulez, mais vous ne le faites jamais. Vous criez aux autres, je veux le faire, mais vous ne le faites pas vraiment. Et donc elle pense que du coup, il n'y aura pas de changement. Et du coup, vous êtes bloqué par cette manière réductrice de penser, par ces peurs que vous avez. Voilà, tout ça elle pense. Je pense qu'ici, il y a déjà quelque chose qui est en train de changer en vous. Vous êtes en train de sortir de tout ça. Mais la personne ne le voit pas parce que très certainement, cette transformation-là est en train de se faire à l'intérieur, ou peut-être qu'elle a toujours été à l'intérieur de vous, ce besoin, cette envie, mais à l'extérieur, avec les autres, dans les deniers, vous voyez, dans le concret, ça ne se voyait pas vraiment, vous ne l'avez pas vraiment vécu. Toutes ces questions, ça pousse les relations. Soit ça va pousser cette personne, par exemple, à ne plus avoir contact avec vous parce qu'elle pense que vous êtes bloqué, soit ça va pousser la relation plus loin. Donc en tout cas, ça là, ce que je suis en train de raconter, ça a une influence sur votre relation, dans tous les cas. Avec cette personne, il vaut mieux ne pas se prendre la tête. N'essayez pas de lui prouver quoi que ce soit. L'important, c'est pas ce qu'elle pense, est-ce qu'il y croit ou elle n'y croit pas. Si vous êtes vraiment en train de faire ces transformations pour sortir des grands sacrifices que vous faites dans la vie, le plus important déjà c'est de le faire et de le faire pour vous. C'est déjà suffisamment compliqué, c'est déjà beaucoup de force. Et c'est pas le moment pour vous d'essayer en plus de le prouver aux autres que vous le faites. En fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent. C'est pas important, c'est pas ça qui va vraiment agir sur vous. Mais vous devez savoir que cette personne peut ne pas le comprendre, elle peut ne pas comprendre pourquoi vous en avez besoin.
Elle peut ne pas comprendre que vous le faites, elle peut ne pas y croire, et elle peut ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'avant c'était tellement compliqué, que dans le passé il y avait vraiment des événements que vous n'aviez pas le choix de ne pas vivre, mais qui ont eu un impact sur votre innocence. Elle ne sera jamais plus pareille. Donc le conseil, c'est de ne pas vous prendre la tête avec ce que pense la personne, ce qu'elle dit de vous. Si son jugement vous dérange, alors dites-lui, maintenant ça suffit. Je veux plus, je n'écoute plus ton jugement. Si tu veux continuer à me juger, alors tu le fais dehors, on ne se parle plus. Ou alors simplement vous ne l'écoutez pas, parce que elle verra ça par elle-même lorsque les changements seront effectifs dans votre vie. Si elle ne le voit pas, qu'est-ce que ça change pour vous? De toute façon, vous allez maintenant vers plus de réalisation et plus de gentillesse envers vous. Et c'est le plus important. Si quelqu'un n'y croit pas, ça ne change rien pour vous. Par rapport à votre relation, vous devez savoir qu'une prise de distance pourrait être peut-être importante. Peut-être qu'il y en a déjà une. S'il y a déjà une prise de distance, sachez que ce n'est pas contre vous, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, c'est parce que vous êtes en train de changer et peut-être que les personnes qui vous demandaient beaucoup de sacrifices et qui étaient des narcisses ou qui voulaient tout pour eux sont en train de disparaître de votre vie parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus rien avoir de vous. Ils ne peuvent plus aussi facilement vous vampiriser, par exemple. Donc il peut y avoir déjà une prise de distance qui est effective ou peut-être qui va suivre et ce n'est pas grave, n'ayez pas peur de ça. C'est le moment pour vous, c'est le moment important et ça nécessite de prendre un peu de temps et d'objectivité par rapport aux autres. Voilà, en tout cas, ouais, la prise de distance n'est pas mauvaise. Il y a beaucoup d'épées ici aussi. Cette personne vous analyse et elle a peur de ce que vous avez vécu. Mais elle ne le comprend pas. Elle ne comprend pas tout ça là. Est-ce que vous vivez cette transformation? Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez toujours en vous? Dites-le moi en commentaire. Comment c'est exactement? Comme vous voyez, les cartes, elles sont là pour être interprétées. Et la manière dont vous le vivez, vous pouvez le dire. Vous pouvez me le dire. C'est intéressant d'interpréter aussi avec les infos que vous donnez. Ou simplement utiliser ces infos comme c'est en fait par rapport à votre situation. Le tirage vous parle à vous, à votre manière. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez et à proposer d'autres tirages si vous avez des idées ou des envies particulières. De mon côté, je vous remercie. J'en ai terminé avec cette vidéo jumelle de l'autre que j'ai faite. Ça m'a fait plaisir de faire, je sais pas. J'étais inspirée de faire un truc jumelé comme ça. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour les vidéos suivantes. Je vous embrasse.